Assalamu marhaba bik وناس الكل في chaîne YouTube à la valeur absolue, la première assistance éducative destinée aux élèves de 7e année au bac لتدريس المواد العلمية والأدبية. Avant de commencer ما تنساوش باش تعملوا abonné للشين يوتيوب نتاعنا valeur absolue وتعملوا طلع على البلاتفورم نتاعنا www.leviaacademy.com. Notre leçon d'aujourd'hui est destinée aux élèves bac. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer le phénomène d'irrégularité de la croissance économique. Donc, on commence avec la définition des fluctuations économiques. Sont des mouvements alternés ascendantes et descendantes de l'activité économique. Les économistes observent depuis longtemps que la croissance n'est jamais régulière. C'est un phénomène irrégulier. Un cycle économique, c'est une succession plus ou moins régulière des mouvements ascendants et descendants de la croissance économique pendant une période plus ou moins longue. Il est de ce fait un phénomène répétitif caractérisé par une certaine périodicité. Donc, les composantes d'un cycle économique. On a trois phases. Les phases du cycle économique, la première phase, c'est la phase d'expansion. C'est la phase du cycle économique qui se traduit par une accélération de l'activité économique. En effet, les principales grandeurs économiques augmentent rapidement, c'est-à-dire le taux de croissance du PIB est positif et il est de plus en plus important. Ainsi, on observe une hausse de la production, de l'emploi, des prix, des revenus et un développement des crédits. On passe maintenant à la deuxième phase, une phase de récession. C'est la phase du cycle économique qui se traduit par un ralentissement de l'activité économique. En effet, les principales grandeurs économiques augmentent mais à un rythme plus faible, c'est-à-dire le taux de croissance du PIB diminue tout en restant positif. Ainsi, on observe une augmentation lente du PIB et des revenus, une faible rentabilité de l'investissement et du taux d'intérêt trop élevé. Donc la troisième phase, une phase de dépression. C'est la phase du cycle économique au cours de laquelle le niveau de l'activité économique baisse. Donc il y a une contraction, se traduisant par une baisse des grandeurs économiques, production, revenus, l'investissement. Il s'explique par la faillite de nombreuses entreprises et par un taux de chômage très élevé, le taux de croissance devient négatif. Donc, on a aussi dans le cycle économique deux points de retournement. Les points de retournement de la conjoncture du cycle économique sont la crise, c'est un point de retournement à la baisse de l'activité économique qui met fin à l'expansion pour déboucher sur une récession. Elle se caractérise par une saturation de la demande et un blocage de l'investissement qui a affecté certaines branches matrices et peuvent par conséquent se transmettre à l'ensemble de l'économie. Le deuxième point de retournement, c'est la reprise. C'est un point de retournement de l'activité économique qui annonce le redémarrage d'une nouvelle expansion. Elle se caractérise par un arrêt de la baisse des prix et des revenus et la reprise de la production. En plus, la consommation redémarre, les entreprises commencent à embaucher et les banques commencent à prêter. Donc, on passe à définir le trend ou tendance longue. C'est un segment de droite qui représente toute tendance générale de l'activité économique. L'existence d'un trend peut signifier une croissance économique lorsque la tendance générale est à la hausse, c'est-à-dire il est orienté vers le haut. Ainsi, il peut signifier une décroissance lorsqu'il est orienté vers le bas. Donc, concernant les questions, on va faire une comparaison entre la phase d'expansion et la croissance économique. Donc, on va faire une comparaison lorsque la question comparée. Donc, on va identifier les points communs et les points de différence.
Dans cette comparaison, la croissance économique et l'expansion, elle a un point commun, c'est l'accroissement des grandeurs économiques. Par contre, ils ont des points de différence. Concernant la croissance économique, c'est un phénomène de longue période, phénomène structurel. Elle s'accompagne d'une mutation des structures économiques, le processus qui désigne l'amélioration des performances économiques. Donc, on a 3 points de différence pour la croissance économique. Par contre, on a 4 points de différence pour l'expansion, qui est une phase de la cycle économique. Donc, l'expansion, c'est un phénomène de courte période, phénomène conjoncturel, sans mutation des structures économiques, phase ascendante qui est caractérisée par l'augmentation des richesses créées. Donc, on a un point commun entre la croissance économique et l'expansion, et on a des points de différence. Donc, on passe maintenant à faire une comparaison entre la phase d'expansion et de récession. Donc, la question, c'est la comparaison. Donc, on va indiquer les points communs et les points de différence entre les deux points et entre les deux phases du cycle économique. Donc, on a 3 points communs pour les deux phases. La première point commun, sont 2 phases du cycle économique. La deuxième point commun, c'est les taux de croissance du PIB sont positifs. La troisième point commun, le PIB continue d'augmenter. Donc, on indique les différences entre les deux phases. Concernant l'expansion, c'est une phase ascendante, c'est-à-dire le taux de croissance du PIB à la hausse. Le PIB augmente à un rythme plus élevé et il y a une accélération de l'activité économique. Donc, les 3 points de différence dans la phase expansion, c'est une phase ascendante, taux de croissance du PIB à la hausse. Le PIB augmente à un rythme plus élevé, une accélération de l'activité économique, c'est-à-dire les grandeurs économiques sont toujours augmentées. Par contre, la phase de récession, c'est une phase descendante. Donc, le taux de croissance du PIB à la baisse. Le PIB augmente à un rythme plus faible. Donc, il y a un ralentissement de l'activité économique. C'est-à-dire les grandeurs économiques baissent tout en restant positifs. Donc, voilà, on a 3 points communs pour les deux faces et on a 4 points de différence pour les deux faces. Donc, on passe à la comparaison entre la phase de récession et dépression. Donc, on a 2 points communs entre récession et dépression. Donc, les 2 points communs, le premier point commun sont 2 phases descendantes du cycle économique. Et le deuxième point économique, le taux de croissance dans les 2 phases, récession et dépression, à la baisse. Et on a 2 points de différence pour chacun. La récession, les 2 points de différence par rapport aux dépressions, le taux de croissance du PIB est positif. Le PIB continue d'augmenter. Voilà les 2 points de différence pour la récession. Par contre, pour les dépressions, le taux de croissance du PIB est négatif et le PIB diminue. Donc, on a évoqué 2 points communs entre récession et dépression et 2 points de différence pour la récession, pour la dépression. Donc, on passe maintenant à la comparaison entre les 2 points de retournement, crise et reprise. Ce sont 2 points de cycle économique. La crise et la reprise sont les 2 points de retournement qui ont un point commun. Le seul point commun entre la crise et la reprise sont 2 points de retournement de la conjoncture. Donc,
crise et reprise, elle a chacune 3 points de différence. On commence avec la crise. La crise, c'est un maximum cyclique, renversement à la baisse, situation grave. Donc voilà les 3 points de différence pour la crise. Par contre, pour le reprise, c'est un minimum cyclique, renversement à la hausse. C'est une situation favorable. Donc voilà la comparaison entre la crise et la reprise. Donc il y a un point commun et il y a 3 points de différence. Voilà comment répondre à la question comparée. Lorsqu'on a une question distinguée, on doit évoquer juste les 3 points de différence pour chacun. Merci de votre attention وما تنساوش باش تعملوا طلع على البلاتفورم نتاعنا باش تلقاو لي زيكزرسيس تيب اي لي سانتيز اي لو دوفوار كوريجي وما تنساوش باش تعملوا ابوني لشين يوتيوب نتاعنا فالور ابسولو. Merci de votre attention.